Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si Dieu était bon, mes frères, pourquoi permettrait-il le mal ? Comment admettre qu'un Créateur tout-puissant, parfait, tolère les souffrances de créatures innocentes ou condamne au malheur éternel les pécheurs égarés ? Telle est la question que se posent, mes frères, de nombreux contemporains. Et il est vrai qu'il n'y a pas besoin de dresser un tableau des maux dont souffre l'humanité. Les injustices les plus cruelles, les plus absurdes, sautent aux yeux de qui veut bien les voir, comme dimanche dernier, par exemple. Eh bien, c'est cette trentaine de croisés de l'Eucharistie assassinés la nuit par des islamistes au Congo. Certains catholiques croient parfois régler la question par un optimisme naïf, en disant « il y a de l'ordre en toutes choses, que c'est beau, circuler, il n'y a rien à voir ». Eh bien, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église, elle qui parle à juste titre de vallée de larmes dans le Salve Regina. À qui la faute de tout ce mal ? Il serait injuste de ne l'appliquer qu'à la volonté mauvaise ou à la bêtise des humains. La mort, par exemple, est un mal inévitable pour tous, quoi qu'il arrive. En une fraction de seconde, nous pouvons perdre tous les bienfaits qui nous sont octroyés, et ils ne sont accordés qu'à titre de prêt et sont donc révocables. Oui, c'est vrai, la providence n'empêche pas la maladie de ténailler un pauvre être, ni les cataclysmes de détruire des villes entières. Infirme, laborieuse, périlleuse. C'est en ces trois mots que saint Augustin décrit la vie humaine. L'homme cherche sans répit le bonheur, mais dans des conditions difficiles. Nous savons que le péché originel est la cause d'une bonne partie de ce désordre. Mais pourquoi fallait-il en plus que le bon Dieu laisse sa créature avec une volonté aussi faible et une raison aussi obscurcie au point qu'elle puisse se damner éternellement en enfer ? Comment un Dieu parfaitement bon peut-il tirer vengeance des offenses de sa créature ? De là, certains concluent hâtivement que puisque Dieu n'est pas parfait, bien il n'est pas Dieu. Dieu ne peut être que parfait. Et donc, s'il n'est pas parfait, c'est qu'il n'existe pas. Libre à nous alors d'adhérer à des formes de spiritualité personnelle, d'inspiration bouddhiste ou panthéiste, ou encore de renoncer à trouver une explication au but de la vie humaine, de vivre au jour le jour, rivés à la terre comme les bêtes. Ceux qui ont meilleur cœur décideront de diminuer, dans la mesure du possible, les souffrances de l'humanité, de se sacrifier à ce noble idéal, comme le docteur Schweitzer par exemple, sans pour autant avoir la clé du mystère. Terrible énigme, mes frères. Certains essayent de s'en sortir par l'insouciance, les illusions, estimant que le mal ne les touchera pas eux. D'autres craignent au contraire à chaque instant que le ciel leur tombe sur la tête et vivent terrorisés, angoissés, alors que pas même 1/1000 de ce qu'ils imaginent leur arrivera. D'autres enfin se résignent à l'inévitable catastrophe finale et cherchent en attendant à tirer de la vie tout ce qu'elle peut leur procurer, évitant de trop penser à l'avenir pour ne pas troubler les jouissances présentes. Bien peu s'efforcent de pénétrer le sens du mal qui s'impose malgré tout à nous. Il y a, mes frères, un scandale apparent dans ce mal. Pourquoi Dieu le permet-il ? Pourquoi le mal est-il possible ? Déjà, avant le péché originel d'Adam et Ève, il y avait des maux possibles. D'ailleurs, le plus grand mal est qu'ils étaient capables de pécher. Cela veut dire que le mal était possible. Cette possibilité était même nécessaire, sans quoi le premier homme n'aurait pas été créé libre. La liberté est un bien, et il pouvait mal en user. Suite à cette faute, l'homme a perdu ses dons préternaturels, certes, mais il était tout de même sujet à certains maux naturels. Il n'avait pas une immunité absolue à l'égard de tous les maux de la terre. Et le catéchisme nous apprend bien à faire la distinction des maux naturels qui existaient avant le péché originel, des conséquences malheureuses du péché originel et de la perte des dons préternaturels. Le problème est là. Le mal existe. Il est tout ce qui contredit la tendance à l'être, au vrai, au bonheur, au bien, à la vie, au parfait. Le mal se rencontre forcément. Ce non-être pose un problème. Le philosophe païen Nietzsche, trop à la mode malheureusement, croyait s'en sortir en disant «
que le monde était soumis à une ou plusieurs divinités qui sont comme des artistes, absolument dénués de scrupules, de morale, ne cherchant que le côté esthétique des choses. La création et la destruction, le bien ou le mal, ne sont que les manifestations indifférentes des caprices des dieux, se vidant, si l'on peut dire, oui, du trop-plein de leur toute-puissance. Et en face de ces dieux, l'homme s'affirme au milieu de cette confusion de bien et de mal. Système bien incohérent que celui-ci, tentative puérile d'explication, bien éloignée du sérieux des fondements de la foi catholique. Regardons plutôt Job. Après bien des réflexions amères et impertinentes sur ses malheurs, il finit par s'avouer vaincu. « Oui, Seigneur, j'ai parlé sans intelligence des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. » Et c'est à ce moment d'ailleurs que Dieu le délivra de ces mots. Ces mots étaient devenus inutiles puisque Job avait appris à se soumettre humblement. Combien de maux, de souffrances n'existent aujourd'hui que par la sottise, la faiblesse, la perversité des hommes qui les créent eux-mêmes. Un certain nombre de ces maux pourraient ne pas exister moyennant notre volonté. Combien seraient épargnés au moins si on cherchait à pratiquer courageusement les préceptes de l'Évangile, si l'on agissait avec moins d'imprudence, de légèreté, d'égoïsme. Ne pensons bien sûr qu'aux unions libres, au divorce, à l'avortement, à la contraception, qui détruisent la famille, le mariage, la société, les peuples. Saint Augustin explique très bien ce que nous appelons mal avec notre petite lorgnette humaine. Et il dit que le mal n'existe pas. C'est du non-être. C'est une privation de ce qui normalement devrait être. La maladie, par exemple, n'est que l'absence de la santé. Saint Augustin a été préparé toute sa vie à devenir un consolateur compréhensif. Il a été triste à en périr à la perte d'un ami très cher, à la perte de sa mère aussi, Sainte Monique. Il s'est humilié après avoir trop aimé la chair, le monde, l'amour créé. Saint Augustin ne nie pas l'obstacle du mal, particulièrement du mal moral qu'est le péché. Le péché, c'est la privation volontaire de la rectitude, de la perfection requise dans notre agir. C'est une faute car l'on use mal, on use de façon détournée d'un bien. Eh bien, saint Augustin dit « Ce n'est que dans un bien que le mal peut être. Il n'y a donc que le bien qui puisse être seul, parfait. Le mal, jamais. » Le mal est relatif, mes frères. C'est un parasite qui se greffe sur le bien et qui, s'il grandit trop, peut anéantir le bien. Mais s'il n'y a plus du tout de bien, il n'y aura plus de mal non plus. C'est donc un parasite dans notre âme que le mal, le vice, qu'il faut éradiquer pour vivre bien dans la grâce divine. Dieu n'a donc ni voulu, ni créé le mal, puisque Dieu n'a créé que l'être, le bien, ce qui a une perfection. Et Dieu est le souverain bien, en qui il n'y a pas de mélange de mal. Il ne veut que le bien. Il ne crée que des choses bonnes, et il vit que tout cela était bon, dit la Genèse. Tout ce que Dieu veut est bon. Reposons un acte de foi dans cette vérité essentielle. Tout ce que Dieu veut est bon. Impossible, mes frères, de développer des arguments philosophiques dans un sermon, ce n'est pas le lieu, mais retenons que ce n'est pas en demandant insolemment des comptes à Dieu que l'on comprend le mal. C'est en se soumettant à sa volonté et à son intelligence qui savent ce qu'elles font, pourquoi elles tolèrent certains maux, pour quel bien encore inconnu de nous présentement ici-bas, Dieu nous fait passer par là. C'est lui, et lui seul, le maître de l'histoire, l'alpha et l'oméga, celui qui connaît tous les tenants et aboutissants, l'équation complète de la vie, de l'histoire, de l'univers. À nous, il revient de bien user de notre liberté humaine, car de cela, c'est Dieu qui nous en demandera compte. Et pour cela, il nous faut demander la grâce par la prière et la recevoir par les sacrements. Il faut transformer nos vies chaque jour, cesser de traîner l'arriéré de nos péchés, mais nous unir à la croix de notre Seigneur qui les répare, les efface, en traquant, en expulsant les défauts de notre âme, car Dieu voit tout, Dieu sait tout. Allons donc à lui, l'âme libre, aimante, totalement donnée en fils de lumière, sans zone d'ombre. Dieu ne veut pas le péché, c'est l'homme qui le commet. Si ton œil est saint, dit notre Seigneur, tout ton corps est saint. Alors oui, mes frères, n'ignorons pas le mal, mais rappelons-nous qu'il n'est rien d'autre qu'une privation de tel ou tel bien,
Dans le cours ordinaire des choses, ce bien devrait advenir, mais par exception, le mal est là. C'est donc l'absence d'un bien, absence coupable dans le cas de nos péchés, absence totalement innocente dans le cas d'un mal naturel, comme la maladie ou la mort. Conséquence, bien sûr, du péché originel, la souffrance, mais Adam aurait dû mourir également, sans souffrir, en passant immédiatement dans l'au-delà, sans cette séparation douloureuse du corps et de l'âme. La souffrance, elle, est arrivée par le péché. Pourquoi le mal ? Eh bien, regardons en face la croix de Jésus-Christ. Ne biaisons pas, parce que la souffrance a une valeur et un sens. Voilà pourquoi Dieu le tolère. Il sait, le mon Dieu, la providence sait que le mal peut nous apprendre bien des choses. Le mal inévitable, bien sûr, le mal que nous n'avons pas voulu. Ce mal n'est permis que pour que nous en faisions un bien. C'est l'alchimie, si l'on peut dire, de la grâce qui transforme des maux en bien, en actes méritoires. C'est la leçon de Jésus-Christ qui est venu nous enseigner à bien souffrir, à bien porter nos croix pour que le mal soit vaincu. Et le vrai mal, le mal essentiel, c'est le péché. Car c'est le seul mal qui peut nous faire perdre la vie de l'âme, la vie éternelle. Ce n'est donc pas une résignation stoïque, pleine de grandeur, non, c'est le moyen de satisfaire nos aspirations les plus foncières au bonheur. C'est le moyen de trouver Dieu, notre bien suprême. Le royaume de Dieu se conquiert au prix d'efforts pénibles, accomplis avec un grand amour. Et vouloir rester fidèle et ne pas pécher, c'est accepter et même choisir d'une certaine manière la souffrance, mais une souffrance conquérante. C'est ne pas accepter la croix, ce n'est pas accepter la croix, c'est en avoir l'intelligence, la prendre résolument, en embrassant courageusement son devoir pour atteindre le ciel. Alors, toute souffrance a un sens, même si on ne le saisit pas toujours tout de suite dans ses détails. Mais ce qui est sûr, c'est que cette souffrance est un moyen d'union à Dieu. Et l'amour cherche toujours l'union. Le rejet de la souffrance que l'on ne peut éviter, c'est un rejet des avances divines. On n'aime pas la souffrance, c'est un mal, mais l'on aime le bien qu'elle permet d'obtenir, Dieu. Voilà, mes frères, comment renoncer à soi-même et réfréner ses tendances, veiller sur ses regards, ses pensées, ses imaginations, ses désirs et les rectifier sans nous lasser. L'homme qui accepte les vicissitudes travaille au bien commun, à celui de son prochain. Il observe les commandements divins et cet homme aime parce qu'il veut ce que Dieu veut. La formule suprême de l'immolation dans l'amour, du don total, de la collaboration la plus intense, nous la connaissons, mes frères. Nous l'avons souvent sur nos lèvres, peut-être plus souvent malheureusement que dans nos cœurs. C'est le Christ qui nous l'a apprise, et la voici, que votre volonté soit faite. Et bien que Notre-Dame nous apprenne ainsi à sanctifier le nom du Père en nous, autour de nous, et que par cet amour, son règne arrive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.